Et donc les enfants se mettront plutôt de ce côté, les dames par ici, et puis après les messieurs donc du coup dans le fond. Voilà, comme ça on va gérer une population entière. Voilà. Alors, venez par ici, tiens. Pour la même chose, de toute façon, je vais expliquer après là-bas que je vais faire. Ceux qui voudraient essayer après de l'armée de se rendre compte de la tension qu'il y a, vous pourrez le faire. Alors, ne n'arrachez pas le long, vous n'y arrivez pas, c'est pas important. Là, c'est vraiment de la traction qu'il y a, de la force qui est utilisée sur l'enjeu. Alors, d'abord, là, moi, je vais l'enclencher pour mettre les deux crochets en place. Ensuite, on met la crosse contre le ventre, le genou qui bloque le côté. Une main d'abord ici, une deuxième là, les deux cuisses ici, et après je vais faire ça pour accrocher. Alors, ça paraît facile quand je le fais parce que moi j'ai l'habitude. Ça ne touche pas. Vu maintenant depuis que je le fais. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, croyez-moi, c'est pas évident du premier coup. Voilà. Donc là c'est fait. Alors la position de tir, vous allez voir, c'est particulière. Il y a une jambe derrière en appui qui sert de contrefort pour bloquer une arbalète qui se puissance par la d'avant. Voilà, là je tire. Toute l'arbalète sur mon épaule, avec la main gauche. Sur la droite. Et sur la droite. Tiens, jeune homme, tu vas me dire où je m'arrête s'il te plaît. Allez, là, en fait, compte, tu vas t'en retirer. En principe, il est rapide. Alors, avant la fin du paquet, d'accord. Droit de cœur, tiens, tu le gardes, d'accord, pour l'instant, on va continuer, d'accord. On va recouper le jeu. Voilà, est-ce que vous essayez encore? Allez, Clarisse, c'est la Tu veux essayer? Allez, on y va. Allez, tu m'arrêtes ton temps, d'accord. Comment? Pourquoi tu m'arrêtes aussi? Comment? Allez, ici. Hop. Roi, 2 carreaux. Là, ça fait déjà 2 rois. Pas mal, ça bien. Le droit de sortir en même temps. Et voilà, on va. Comment? Le pique. Qu'est-ce que c'est ce symbole de pique? Pensez à la bataille, comme tu as dit tout à l'heure. Le jeu de la bataille. Pardon? La pointe de lance, exactement, vous avez vu qui est là-bas d'ailleurs, pointe là-bas. Et oui, ce symbole-là, qui a cette forme-là, si vous l'agrandissez, si vous l'allongez du moins, je devrais dire, vous obtenez effectivement une pointe de lance. Ça veut dire que dans le jeu, la bataille, quand vous jouez aux cartes, vous allez lancer dans la bataille l'infanterie. Donc comme un pied, des lances qui sont embauchées comme ça, jusqu'à un petit peu en face, je trouve. Qu'est-ce qu'on lance? Le cœur. Oh là là, le cœur. Symbole de vaillance. Oui, merci, du courage, merci. Les chevaliers qui montent au donjon, habillés avec une armure complète de 26 kg, s'accrochent aux cheveux de la dame, ça, ils se grimpent le soir à minuit. C'est pas facile tous les jours. Ah ouais, non mais je vous dis, maintenant midi, on est content. Hein, parce que à l'époque, il fallait apprendre la guitare pendant au moins 3 ans déjà, au moins apprendre à chanter, tout ça, pour grimper au donjon, c'est pas facile. Hein, bon. Donc voilà, quand vous jouez du cœur dans la bataille, c'est la chevalerie que vous jouez quand vous lancez cœur. Qu'est-ce qu'on a ensuite là-bas? On a le trèfle. Le trèfle c'est une plante, donc c'est le fourrage qu'on va donner aux chevaux. C'est l'intendance, c'est pas loin de la cavalerie, mais c'est tout ce qui est autour, les chevaux, les bœufs, qui vont tracter tout ce qu'on a là, les chariots, les campements, les machins, tout ça là. Voilà. La nourriture, le foin, la terre. Et carreau, ça y est, on y vient. Et bien carreau, effectivement, c'est tout simplement ce que vous venez de voir à l'instant, c'est-à-dire un carreau vu de face, c'est-à-dire le losange que vous avez vu de face qui indique qu'on va jouer l'artillerie. Et l'artillerie, à l'époque, c'était les arbalétriers. Voilà pourquoi vous avez un carreau vu de face sur votre carte, donc un losange. C'est pour ça que je vous disais, l'arbalète sera armée, vous aurez votre corde qui sera accrochée là, c'est ce qu'on va donc faire après ensemble. Pour viser, vous mettrez la crosse
ici bien calé contre l'épaule, à ce niveau-là. Votre joue posée. Votre œil, alors il y a bien mon œil, ça c'est le plus important. L'œil, il doit être le plus bas possible, pas plus haut que ça. Maximum haut comme ça. Et l'œil aussi parfaitement en face du carreau, sur la même ligne, l'un en face de l'autre. Et là vous allez viser avec ça. Vous voyez les petits boucles en métal que vous avez là? Vous mettrez ça en face ici. Et là vous tirez. Ne visez pas au milieu, visez carrément en bas. Vous allez voir, ça va largement remonter après, croyez-moi. Et une fois que vous avez la bonne visée, vous appuyez doucement sur la clé. La clé c'est une grande barre en métal. Vous appuyez doucement dessus, clac. Et là ça partira. Là c'était pas armé. Souvent, je ne veux pas qu'on le fasse tout seul parce qu'on risque que de casser l'arc en deux. De tirer avec une seule main. Ce qui est le cas ici, donc là ça va tirer de travers. Moi je ne veux pas qu'on le fasse. Alors, maintenant, première chose, la clé, pensez à la mettre à côté de la jambe déjà. N'appuyez jamais votre clé contre la cuisse. Ensuite, la petite languette qui est là, vous la tournez comme moi et vous la remontez entièrement. Tu vois si on joue. Ensuite, ici, vous avez la noix en métal. Cette noix, vous la basculez vers l'arrière. Clac. Vous voyez, elle s'enclenche. Et là, vous avez maintenant deux crochets qui ressortent un peu comme des dents là. Voilà. Ils vont sortir, vont continuer jusqu'à ce que vous ayez ça en place. C'est bon, merci. N'appuyez pas derrière avec la cuisse contre la jambe, la clé. C'est ça qui commence à taper à gauche. Oui, c'est vraiment chaud aujourd'hui. Ensuite, avec deux mains, et j'insiste bien là-dessus, avec deux mains surtout, tirez comme ça. Tirez et vous accrochez. On n'arme jamais avec une main, sinon on risque de casser l'arc en deux. Sur la languette, on va soulever avec le carreau. On le pose à plat et après on le pousse pour qu'il touche la corde derrière. Dès l'instant où c'est embuté, ça y est, c'est armé. Alors sinon, voilà, c'est bien chouchou. Tu l'allonges, Je crois que tout le monde est terminé d'abord. et tu Donc je vous rappelle, parfait. comme ça, en épaule, on pose la joue, Les doigts, on attention vise. à tes doigts, en vous visez dessous. en bas. Les droitiers, Attention à vous ta visez main, avec tes l'œil droit. tes doigts, Simon, ton pouce. C'est parti. Voilà. Hey. C'est bien. Et quand tout le monde aura fini, vous irez récupérer vos munitions, mais j'insiste bien quand tout le monde aura fini. C'est super. À moins que vous ayez des envies suicidaires. Allez-y, après vous recommencez, je vous laisse faire. Après vous réarmez à votre rythme. Appuyez doucement sur la clé quand vous tirez, de façon à ne pas bouger au moment où vous déclenchez. Question à vous poser. Oui. Armé, comment on fait ici? Vous tournez votre languette en haut. Par terre, comme moi. Le pied à l'étrier, comme je fais là. Donc on fait attention. Écoute-moi bien, regarde-moi quand je te parle. Là, écoute bien et tu me regardes. D'abord, oui, donc faites attention à ces engins-là. Première chose, on ne se retourne pas avec l'arbalète chargée vers les autres, d'accord? Et deuxième chose, dernière, pardon, on ne met pas les doigts ici. Mettez vos doigts en dessous. Et ceux qui ne m'ont pas écouté, tant pis pour eux. Ils vont vite se rappeler qu'il ne fallait pas le faire. Vous allez voir, ça revient très vite. Le cerveau réintègre très rapidement l'information. Ça, il ne faut pas le faire. Et j'ai fait un coup de corde dans le doigt. Vous voyez, un peu le truc, voilà, déjà. D'ailleurs qu'après, le cerveau note, après en rouge. Ça, il ne faut pas faire ça. Tout à l'heure, pareil. Divise en bas. C'est la croix. Alors, une fois que tout le monde aura fini, vous irez récupérer vos munitions. Mais quand ça sera terminé, pas avant. Ceux qui ont des envies de suicide, vous pouvez y aller aussi si vous voulez, bien sûr. Ça va? Un requin sur le position, je crois carrément.
C'est dangereux ces bestioles. Ça bouge. T'as pas envie d'en faire avec papa? Voilà, c'est encore. Bah, je vais lui armer si vous voulez. Je sais pas si est-ce qu'il y a encore des gens dans le donjon là-haut ou pas? Est-ce que la visite est finie ou pas? Vous savez, non? Voilà. Il va falloir mettre votre main un petit peu en dessous ici, donc à l'avant, parce que c'est un peu lourd à l'avant forcément. Vous mettez la ici. Et là, on va regarder. Je vais mettre ça. En face, j'ai pas du tout. Est-ce qu'il y a encore des gens, madame, là-haut? Dans le donjon? Il y a la visite. Elle n'est pas finie encore? D'accord. Bon, bah, je vais aller gratter vite fait le temps que... Exactement. Mais on n'a jamais retrouvé de dessin. Ça peut être plus comme ça. Après, et ensuite, on a la réhabilitation qui est assez facile. Pas trop donné, on frappe le nez, la moyenne frappe. Hop, je me la touche, c'est bien pourquoi. Je crois qu'elle est tombée dans le panier. Là, il y a le cheval, et là, il y a la tête. Tu la vois la tête? C'est cool. Et en quoi votre nom est plutôt? C'est un bois de broca, un cerf qui a mené qui mue le cerf, ils servent leur bois. Et voilà, mais je ne veux pas tuer. C'est lui qui a déposé ça. Le grand, on lui fait la même. T'as peut-être d'autres... Il y a Charlemagne, il y a Charles VII, Charles VIII, Richard Cœur de Lion, Philippe le Bel, Charles Cœur de Lion. Ce qu'il faut, c'est... Un chat, c'est-à-dire Gaston Phébus Gaston Phébus, ce qu'il faut. Ah bah ils ont eu des... leurs choses, bah, je sais Oui, pas. oui, non, D'accord. c'est fait. D'accord. Mais en fait j'ai fait le cheval pour les petits parce que c'est ça ce qui leur parle le plus. Et comme lui il est grand,
Vous avez vu comment c'est barré? En douce, mais l'air de rien, t'avais plus de gens. Je tousse et tout, mais je me casse quand même. C'est jamais. Ah, c'est jamais Kenny, vous avez bien attention. Alors, l'archerie anglaise, c'est l'arc anglais, c'est le longbow, hein, c'est des grands arcs longs, c'est en frêne. Ça a des puissances quand même assez importantes. On va pouvoir arriver à décocher sa flèche. Vous allez mieux comprendre pourquoi après. En tournant ça, ça va tirer la corde ici pour accrocher la corde là. Vous imaginez, vous avez des mecs qui arrivent en face de vous là-bas, ça se déboîte. On sent la mécanique, on enlève, on l'accroche à la ceinture. Si vous avez plus de munitions, vous pouvez aussi le lancer, ça marche très bien. D'ailleurs, ça pèse 2,5 kg le machin, le gars qui prend 2,5 kg à 15 mètres, il va dire que tu vas beaucoup moins le faire après. Après la skyride, ça fait rien. Alors après le gars il va tirer, filac, hop, on va reprendre sa mécanique, remboîter la corde, remécaniser le voilà, ici, remboîter, remettre la corde en position, et recommencer l'opération. Alors on recommence, voilà, sans chaleur. Là il m'a coupé cette patte qui se trouve normalement ici, mais par rapport aux époques, là on est déjà au XIIIe siècle, hein, à peu près, ça dépend des régions. Alors,